l'État qui accorde la vie, il y a de l'espoir. Voici votre grande édition vespérale qui commence par les titres. À la une de cette édition, la population de la chefferie de Walendu Bindi, au sud de la ville de Bunia, à plus ou moins 60 km à territoire d'Irumu, est appelé à la vigilance pendant cette période où notre pays est agressé par les Rwandais et son acolyte AFC et Bar M23. Les retours progressifs des populations civiles est signalé dans plusieurs villages du groupement Bangolé et Bakayeku après les troubles provoqués par les rebelles ADF à chefferie de Babila Babombi. Mais aussi l'utilisation des radios Motorola par les civils des groupements qui a boyé à chefferie de Bahema Boga interdite. Cette décision a été prise par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ce mercredi 5 février 2025. Les détails vous arrivent. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Madame, Messieurs, je vous attends au détail. Le journal vous est présenté par Denis Maki. Commençons par cette information où l'utilisation des radios Motorola par les civils du groupement qui a boyé à chefferie de Bahema Boga est interdite. Cette décision a été prise par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ce mercredi 5 février 2025 à Kiaboye au cours de la rencontre avec toutes les couches essentielles de la dite et attitude coutumière. Pour les colonels Zirosimba Bunga Jean, les acteurs de sécurité sont autorisés à détenir les radios Motorola, non les civils. La population de la chefferie de Walendu Bindi, au sud de la ville de Bunia, à plus ou moins 60 km à territoire d'Irumu, est appelée à la vigilance pendant cette période où notre pays est agressé par les Rwandais et son acolyte AFC et Bar M23. Cet appel est du colonel Zirosimba Bunga Jean ce jeudi 6 février de l'année à court à Getty, à marge de la réunion du comité local de sécurité élargi aux différentes couches sociales de cette attitude coutumière. Je vous propose de suivre Masumbuko, vice-président de la société civile de la chefferie de Walendu Bindi, au micro de votre radio. Là, nous a demandé tout le monde à être vigilant parce que vous savez, la situation actuelle est volatile suite à la situation qui s'est passée au niveau du Nord Kivu. Et vous êtes sans ignorer que c'est depuis 2 jours la communauté de Walendu Bindi, avec son état d'esprit qui était tellement agité, il a demandé également à ce que la population puisse apaiser, d'autant plus que les autorités au niveau de la politique et de la force armée aussi sont impliquées pour voir dans quelle mesure sécuriser la population. Je demande à la population de revenir au calme, d'autant plus que les autorités ont déjà pris des mesures et nous venons à peine de terminer la réunion de sécurité où les dispositions ont été prises. Il a été affiné même par d'évaluer les dispositifs et quelques informations qui pourront nous aider quand même. Et ces informations seront aussi partagées avec la population locale et cela, ça se passera devant une réunion parce que dès maintenant nous allons quitter pour une réunion communautaire qui se tient déjà à Getty, qui arrivera à réunir tous les affaires de l'Ori Nord et Sud. Pendant ce temps, les retours progressifs des populations civiles est signalé dans plusieurs villages des groupements Bangolé et Bakayeku après les troubles provoqués par les rebelles ADF en chefferie et des Babila Babombi. D'après Grace Kakine, défenseur des droits de l'homme dans cette zone de Mambasa, indique que c'est grâce aux efforts des militaires et FARDC qui ont imposé la paix dans cette partie. Suivez ici Grace Kakine au micro de la RSM Bunia. La vie démarre petit à petit dans plusieurs villages qui étaient touchés par le phénomène ADF dans le groupement Bangol et dans le groupement Bakayeku à chefferie de Babila Babombi. Il y avait plusieurs villages qui étaient vraiment vidés de ces populations et actuellement la vie commence à redémarrer. Nous remercions donc notre force armée de la République démocratique du Congo FARDC en collaboration avec les Oubidiens. Nous voulons lancer l'appel à la population de Luhindi et ses environs que ce lundi on démarre avec les activités de marché car il y avait une suspension de ces activités de marché cause de la sécurité. Nous appelons les commerçants de Butembo, Beni, Yakato, Makumo et ses environs partout ailleurs là de redémarrer, de venir chaque lundi et pour participer à les activités de marché. Nous appelons aussi les agriculteurs et la population de venir acheter des vivres et nos vivres pour ravitailler les enfants dans plusieurs villages d'eau dans le groupement Bangole, le groupement Bakayeku et partout ailleurs là.
organisé par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS et en collaboration avec la Ligue des jeunes de la chefferie est précité dans la province du Haut-Ouélé et signale que les activités socio-économiques restées paralysées, boutiques, galeries et compris certaines officines pharmaceutiques sont restées fermées jusqu'à tard dans la soirée. Je vous propose de suivre l'extrait de leur mémo tel que lu par un membre de l'Union sacrée au micro de votre radio. Nous, membres de l'Union sacrée, organes de la société civile et autres groupes sociaux, politiques, économiques et autres, sommes réunis aujourd'hui pour manifester notre amour patriotique ensemble avec les autres Congolais sur l'étendue de la République démocratique du Congo, de faire une marche pacifique pour restaurer la paix à l'est du pays. Que nos ennemis rwandais cherchent à balkaniser notre pays, piller nos richesses sol et sous-sol. Nos frères et sœurs congolais à l'est sont tués, raison pour laquelle nous soutenons fermement le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix, et de soutenir également nos voyants soldats et FARDC, membres de l'Union sacrée, organes de la société civile et autres groupes sociaux, politiques, économiques et autres, sommes réunis aujourd'hui pour manifester notre amour patriotique ensemble avec les autres Congolais sur l'étendue de la République démocratique du Congo, de faire une marche pacifique pour restaurer la paix à l'est du pays. Que nos ennemis rwandais cherchent à balkaniser notre pays, piller nos richesses sol et sous-sol. Nos frères et sœurs congolais à l'est sont tués, raison pour laquelle nous soutenons fermement le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix, et de soutenir également nos voyants soldats et FARDC, et de plus nos compatriotes Wazalendo, qui luttent corps et âme pour bouter l'ennemi rwandais et ses alliés hors du pays. Peuple congolais, restons unis et indivisibles pour sauvegarder la souveraineté de notre bon pays Congo. Je dis et je vous remercie. Même série d'activités s'est déroulée à Faradj où la société civile s'est liée à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au soutien des FARDC et les Wazalendo qui défendent nuit et jour l'intégrité territoriale. Dans une déclaration musclée offerte ce mercredi 5 février 2025 par M. Jean-Claude Malitano, suivez-les. Déclaration de la société civile force vive du territoire de Faradj. Par référence au message lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef d'État, appelant à la résilience et à la résistance contre cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs, étant donné que la situation sécuritaire à Goma, dans la partie est de la RDC, préoccupe à ce jour tous les peuples congolais qui, les uns ont péri dans cette guerre, les autres par contre sont blessés et hospitalisés dans des hôpitaux et un peu plus loin, plusieurs familles ou ménages qui sont sans assistance humanitaire. Cela, c'est déjà un problème. La question que nous nous posons comme acteurs de la société civile est que comment faire pour les assister? Faut-il attendre et laisser la charge au gouvernement de la République? Voilà c'est pourquoi nous, comme société civile, force vive du territoire de Faradj, nous avons trouvé qu'il est plus qu'important d'apporter tant soit peu notre modeste appui à l'initiative de la campagne de contribution à l'effort de guerre lancé par notre gouverneur de province du Haut-Ouélé en faveur du soutien au FARDC, aux patriotes Wazalendo et à la population civile victime de cette agression.
Le mouvement des sociétés civiles du Congo, MSCO, coordination interprovinciale du Nord et Sud Kivu, appelle la population congolaise en général et celle de l'Est et en particulier à ne jamais l'espoir en dépit de l'occupation illégale de certaines entités par les troupes rwandaises sous couvert du M23 et FAFC. C'est le Baraka Moussomboa Joseph, son coordonnateur, qui s'est exprimé ce jeudi. La bataille a été perdue, mais jamais les combats. On l'écoute. Le mouvement des sociétés civiles du Congo, MSCO, était satisfait des nouvelles nominations à la tête des FARDC à Kinshasa ici récemment. Malheureusement, l'ennemi, qui est le M23 appuyé par Kagame et la communauté internationale, a augmenté le nombre de ses troupes sur le sol congolais et a conquis plusieurs villages, plusieurs entités et jusqu'à la chute de Goma et certaines entités dans les territoires de Calais et aussi du Kivu. Cependant, nous, comme population, nous n'avons qu'à appuyer les FARDC et les Wazalendo et appeler tous les peuples à être derrière les FARDC et les Wazalendo qui combattent jour et nuit pour la défense de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas perdre l'espoir parce que nous savons que notre armée est en train de se préparer avec les Wazalendo pour riposter et récupérer toutes les entités qui sont déjà conquises par l'ennemi. Même si les M23, les ennemis peuvent prendre la ville de Goma et quelques entités, nous avons toujours l'espoir et nous conscientisons toujours le peuple congolais à être confiant avec notre armée, les FARDC et les Wazalendo. Nous devons dénoncer tous les cas suspects, surveiller les entrées et les sorties dans nos milieux, collaborer avec les forces de sécurité et les autorités politico-administratives. Les maires de Butembo, le commissaire supérieur principal Moaba et Kiteli Roger annonçaient pour bientôt l'arrivée du matériel militaire à province du Nord Kivu via l'aéroport de Butembo Rugena. C'est ici qu'il appelle ses administrés au calme au moment où les avions militaires vont atterrir à Butembo. Parlons-en dans cette correspondance de Nzango Semouvis à notre permanent depuis la région. Dans cette communication annoncée sur instruction de sa hiérarchie, l'autorité urbaine a souligné que ce matériel militaire de guerre devra atteindre Butembo via l'aérodrome de Ruenda. Ainsi, le maire de Butembo invite sa population au calme et à ne pas paniquer lorsqu'elle va apercevoir des appareils volants de forces loyalistes. Et nous demandons à tout un chacun de ne pas avoir peur. Nos engins vont descendre d'un moment à l'autre ici à l'aérodrome de Butembo. Et que la population n'ait pas peur. Ce sont nos engins à nous qui vont rester avec nous ici pendant un bon moment. Voilà le message que nous sommes venus transmettre directement à la population de Butembo. L'appareil volant qui arrive ici à Butembo, dans la population de ne pas paniquer. Mais nous avons reçu seulement l'ordre de la hiérarchie de pouvoir informer la population à ne pas paniquer, puisque ce sont nos engins à nous qui seront momentanément avec nous. Assister ou pas assister, mais qu'il n'ait pas peur, que la population n'ait pas peur. Sinon, des appareils de la République démocratique du Congo qui seront gardés momentanément. Il faut noter qu'en dépit de la menace des ennemis de la paix, dans plusieurs régions de la province Nord Kivu, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, se bat pour restaurer la paix à l'est du pays. Butembo, Nzanko Sumoviswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Merci Nzango Semouviswa. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Un notable du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu dit non alors aux élargissements des opérations conjointes FARDC et UPDF dans certains milliers, d'autant plus que cette mutualisation des forces donc n'est pas encore rétablie. La sécurité dans les entités jadis occupées par cette force conjointe FARDC et UPDF. Bravo Vukudu l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à notre reporter ce jeudi 6 février 2025. On l'écoute. Les UPDF ne peuvent pas nous distraire et demander encore une fois au gouvernement congolais qu'on élargisse les zones d'opération. Et pourtant, là où ils sont, il y a encore des tueries. Monsieur le journaliste, le groupement de Bambakissi, l'associé, il y a les UPDF.
une partie des Walais et beaucoup, il y a déjà des UPDF. Nous, on entend d'abord qu'il y ait d'abord rétablissement de la paix dans les Walais et beaucoup, dans les bananes de Kainama, dans les Bambo Bapistiki, mais aussi dans une partie des Batangi Maou. On pourra élargir et nous, c'est nous la population qui devons dire que non, comme ils ont stabilisé ici, permettez-les d'évoluer même jusqu'à Bunia ou jusqu'à Lubero. Mais ce n'est pas à eux de demander ça comme s'ils sont en train de conquérir une chose comme ça. Alors il fallait qu'ils prennent l'espace comme s'il y a des agendas cachés derrière ça. Nous voudrons que notre armée puisse bien collaborer avec ces UPDF, leur montrer leur mission de venir traquer les ADF qui sont les ressortissants de leur nationalité ougandaise. Donc nous voudrons que les UPDF ne puissent pas rater leur cible. Parce qu'à Beni, à Mambasa, à Erumu, nous sommes fatigués d'enterrer les nôtres qui sont exécutés sommairement par leurs frères ADF qui sont de leur nationalité ougandaise. Et quand ils sont venus, nous on s'est dit oui ça va, comme c'est depuis longtemps que l'Ouganda cherchait comment venir rechercher les ADF, donc ils vont les frapper, les terminer et restaurer l'autorité de l'État ici dans les territoires de Beni, les territoires de Erumu et de Mambasa. Quand nous avons appris que les UPDF ont encore une fois lancé une demande au gouvernement congolais, élargir leur mission jusqu'à Bunia, jusqu'à Lubero, bon, nous on s'est étonnés tout simplement. Donc les UPDF doivent éviter en jouer à double tranchant. Donc ils doivent nous aider à bien collaborer avec nous FARDC et mettre fin aux aventures, des tueries, des actes génocidaires et des criminalités graves que les Ougandais ADF exécutent souvent nos frères congolais. Madame, Messieurs, corrigez avec moi que c'est bravo Vukulu et non et bravo Vukulu. Voilà. Et parlons de cette information sanitaire. Le VIH-Sida est une des premières maladies à la base de la mortalité à zone de santé d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Cette révélation est de l'infirmier et superviseur à zone de santé précité, Jano Sumbuka Kalivoa, qui encourage les dépistages réguliers, appelle cependant la communauté à se mobiliser pour diminuer ces risques de cette maladie. Jatil Siriwayo et à Oicha, les voici dans ces reportages. Jano Kalivoa, superviseur à zone de santé d'Oicha, classe les VIH-Sida parmi les 5 premières causes de la mortalité à zone de santé d'Oicha. Le VIH-Sida constitue un problème de santé publique dans la zone de santé rurale d'Oicha. Par rapport à la mortalité, elle figure parmi les 5 premières causes de décès en intra-hospitalier. Toutes les catégories de personnes dont nous avons les 4 groupes sanguins, tout le monde peut attraper la maladie. Énumérant les moyens de transmission dus à cette maladie, Jano Kalivoa recommande à la communauté ce qui suit. Il y a la bonne fidélité, l'abstinence, l'utilisation des condoms préservatifs et le dépistage. Par rapport à la voie sanguine, il faut toujours donner ou recevoir du sang qui est préalablement testé. Quand vous utilisez les objets tranchants, piquants, il faut toujours utiliser le matériel à usage unique, si possible du matériel qui a été préalablement stérilisé pour éviter la transmission. Et la troisième voie, c'est la voie maternelle, parce que toutes les mamans doivent se rassurer que quand elle est enceinte, on a testé son sang et qu'on a trouvé si le sang n'est pas porteur de virus. Et si le sang est porteur de virus, la maman doit être soumise aux ARV pour éviter la transmission chez son enfant. La population doit savoir que la maladie existe et adopter les comportements à moindre risque. Une statistique de 714 personnes vivant avec cette maladie, parmi elles, 483 femmes ont été suivies à zone de santé d'Oicha en décembre 2024. Outre ceci, ils sont en pourcentage élevé, sans autant être identifié, confirme Jano Kalivoa, infirmier superviseur à zone de santé d'Oicha, intervenant depuis Oicha, Gentil Siwayo, pour la RCM Bunia. Merci Jati Siriwayo. On se retrouve dans nos prochaines éditions. La population doit éviter toute exagération alimentaire. C'est l'alerte du docteur Job Isombi à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale contre les cancers. Quels sont les symptômes du cancer et comment se prévenir? Élément complet dans ces reportages signé la reine Aminata depuis la région. La perte de poids, la tuméfaction des certains organes, la persistance de la toux, la transpiration nocturne, des saignements anormaux sont parmi les symptômes des risques du cancer. C'est la révélation du docteur Job Isombi, médecin pédiatre à la clinique Massami. Le cancer des seins pour les femmes et les cancers de poumons chez les hommes restent la première cause de décès, affirme-t-il. Chez la femme, les cancers des seins demeurent la première cause de décès, tandis que chez les hommes, on incrimine beaucoup plus les cancers des poumons. Comment est-ce qu'on peut détecter qu'on est déjà atteint ou qu'on est à risque de cancer? Il y a certains symptômes, comme par exemple la perte du poids, l'amaigrissement en fait. Donc lorsque la personne perd plus de 10% de son poids corporel, il y a la tuméfaction
de l'organe concerné. Donc si par exemple c'est au niveau du sein, le sein va augmenter les volumes. Si c'est cancer de la prostate va augmenter les volumes. Il y a la transpiration nocturne dans les cas de certains cancers qui concernent la peau, donc le cancer cutané. Il y a des saignements anormaux. Là, c'est par exemple le cancer du col de l'utérus chez la femme. Je peux aussi parler de la persistance de la toux. Ici, je vois par exemple le cancer des poumons. Comment se prévenir du cancer? Certaines mesures sont à ne pas prendre à la légèreté. Éviter les facteurs, on dit ça les strikers, donc les facteurs de risque en fait. Arrêter de fumer, le tabac c'est parmi les premières causes de cancer. Éviter de consommer l'alcool, adopter toujours la théorie de la consommation modérée de l'alcool. L'alcoolisme exagéré peut faire assez qu'on puisse être sujet au cancer. L'obésité, le surpoids. D'ailleurs c'est aussi un autre facteur de risque cardiovasculaire. Il faut toujours adopter une alimentation saine. Il faut toujours savoir contrôler ses qu'on prend, savoir comment se nourrir. Notez que le monde commémore le 4 février la journée dédiée à la prise de conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison du cancer. Le cancer constitue actuellement la première cause de mortalité dans le monde. Béni, la reine Aminata Kitambala. Terminons cette édition avec cette information éducative où l'école primaire Kiavagendi, une école conventionnée protestante de la Sébekan ville de Butembo, a déjà appris à ses apprenants l'hymne national à langue kiswahili. Et constaté ce mercredi 5 février 2025 par notre reporter sur place Nzangose Muviswa. Les écoles de la même récitent les serments du citoyen chaque matin au Sali. Ceci en se référant aux nouvelles instructions du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Faisons-en les points complets avec notre reporter Nzangose Muviswa. L'hymne national, le debout congolais, est désormais chanté à Kiswahili à l'école primaire Chavaendi. L'enseignant de 6e année de cette école, M. Katembo Mayani Abdias, nous a indiqué que l'apprentissage de l'hymne national à Kiswahili a permis à tous les élèves de mieux comprendre le sens de tous les mots et vocabulaire de cet hymne national. Comme le Kiswahili est parmi les langues parlées à la République démocratique du Congo, nous sommes invités à l'apprendre à nos enfants dans nos écoles. Sur ce, le debout congolais étant notre chant patriotique traduit à Kiswahili, Wimbo wa Taifa a comme importance enrichir cette langue Kiswahili dans nos écoles, valoriser le Kiswahili, comprendre mieux le vocabulaire lexical de la dite debout congolaise, Wimbo wa Taifa à Kiswahili et le mettre à la page. Congo, zawadi safi Congo, jamaa babu Congo, inji ipendwa Congo, udongo wa kutajazwa na kutupu, zana zijulijua kole tarehe tuliselasini, siku tukufu uwe shahidi wa milele, iapoja uhuru ni urithi, tunawacha vizazi kwa milele. Et à lui d'ajouter que, dans le but de promouvoir la nouvelle citoyenneté dans les établissements maternels, primaires et secondaires, l'école primaire Kiavaendi a aussi appris à ses apprenants les serments du citoyen. Position de prestation de serment avec la main droite. Je jure à toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, aimer et respecter mes compatriotes. L'école primaire Chavaendi est implantée à commune Bulengera, quartier Ruenda, en cellule Chavaendi. Butembo, Nzangose Muviswa, radio communautaire Maendeleo Bunia.
certainement compris que c'est la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. Dites aussi merci au concours rédactionnel de Jospé ou à Joachim Elias Loaivweka. Merci à la technicité de Jassi Rumbata, la réalisation de Sisilema, les youtubeurs. Nous sommes sous la direction de Biamungu Kachelewa. Madame, Messieurs, portez-vous tous bien.